comment émerge, comment a-t-il été possible dans l'histoire, on va dire dans l'histoire récente, les 200 dernières années, que des progrès sociaux aient lieu, voire même que des insurrections aient lieu, et des changements, disons, radicaux de régime. Ça peut arriver. C'est pas passé par l'élection, jamais. Jamais. C'est jamais comme ça. Alors, l'élection, alors contrairement à ce qu'on dit, là, une objection qu'on fait souvent en faveur de l'élection, c'est de dire ah ben, l'élection, quand même, elle permet de porter au pouvoir des gens qui vont du coup faire des trucs. Moi, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, je pense que l'élection n'est pas du tout un début, elle est un débouché. Elle est éventuellement une chambre d'enregistrement de choses qui se sont jouées dans la rue ou dans les mouvements sociaux, ou dans les mouvements d'ailleurs profonds de la société. L'exemple pour moi absolu de ça, je le prends aussi dans ce prochain livre, c'est 81. 81 est toujours l'objection qu'on fait à un pitre comme moi qui dit n'allons pas voter. On dit bah, enfin quand même, on a voté, on a bien fait de voter à gauche, puis en plus à l'époque c'était quand même de la vraie gauche, et donc du coup on a pu abolir la peine de mort, et donc du coup on a pu passer à la retraite à 60 ans, et donc du coup 2 ou 3 comme ça progrès sociaux substantiels. Moi, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe. 81 n'a été 81 que par 68. 81 est une chambre d'enregistrement de 68, c'est-à-dire des mouvements de rue, des tendances générales. J'appelle 68 pratiquement tout ce qui s'est passé dans les années 50, 60, 70. C'est ça que j'appelle 68. Voilà, de la même façon que, regardez, c'est un gouvernement de droite qui a légalisé l'avortement, qui l'a dépénalisé. C'est Giscard, c'est Simone Veil, voilà. Ben ouais, parce que de toute façon, mais les féministes avaient fait le boulot dans la rue. Elles avaient réussi par leur grande inventivité, leur grande puissance pendant des décennies à inverser les mentalités, à faire en sorte que on ne pouvait plus faire autrement. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans à peu près tous les pays d'ailleurs de la planète, à quelques exceptions près. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Tout se joue toujours dans les forces sociales effectives. Et l'élection suit des fois comme ça. Moi, je vais jusqu'à dire que 81, non seulement n'est pas un commencement, mais n'est qu'un débouché, mais 81 est aussi la fin. C'est-à-dire que le fait que cette grande hégémonie culturelle qui était celle de la gauche dans les années 60-70 se soit terminée dans les années 80, je pense qu'entre en ligne de compte le fait que l'élection a tué cette hégémonie. C'est qu'à partir du moment où elle s'est cristallisée dans une victoire électorale, elle s'est aussi nécrosée. Alors là, ça rigole moins d'un seul coup. Aussi. Oui, tout à fait. Et puis, bon, par ailleurs, les socialistes ont fait le travail historique qui est le leur d'accélérer les mutations libérales d'une société. C'est ce pourquoi ils ont été inventés par le dieu de l'histoire. Donc après, voilà, il y a eu le virage de la rigueur et tout ça, mais ça c'est d'autres questions à la rigueur. Moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment, il y a toujours un effet de nécrosisation de forces à partir du moment où elles deviennent des forces électorales. Et donc, il faut absolument que la politique, pour qu'elle reste vivace, effective, puissante, ne se laisse pas nécroser par sa traduction électorale. Donc, en fait, si tout ce que vient de dire François Bégaudeau vous intéresse, vous attendez son prochain bouquin. Vous n'achetez pas celui-là. C'est vrai que c'est pas dedans. Je ne pensais pas du tout parler de ça. Moi, c'est passionnant, donc voilà. Non, alors on revient du coup, on ferme cette immense parenthèse et on revient sur notre joie. Après, moi, je voulais voter Dupont-Aignan, moi, et parce que je l'aime bien. Je l'aime bien. Bon, écoute, alors moi je voulais donc, on va laisser Ruffin de côté, mais on voilà un copain qui a les mains dans le cambouis. Oui, non, mais c'est vrai que Ruffin, comment tu fais parmi tous les amis... Non, mais voilà, c'est bonne question. Parce que toi, tu es dans les concepts. Lui, il a les mains dans le cambouis. Oui, d'accord. Mais je vais... D'abord, c'est vrai que parmi tous les amis que je cite dans le livre, Ruffin, il a un truc... Je le connais pas, on s'est vu 2 fois. Hein, mais on s'écrit de temps en temps des petits textos, machin. Mais... Oui, il y a quelque chose de tout à fait singulier chez ce monsieur. Et d'ailleurs, je crois avoir identifié qui il était au fond. Et je lui ai dit... Et ça lui a pas plu. Si, ça lui a plu. Et il sait bien, il sait bien de quoi je parle. Moi, je l'appelle le franciscain. Eh ben oui, il n'y a pas grand monde autour de lui qui l'appelle le franciscain. Mais lui, je sais que c'est de là qu'il vient, en fait. Ça, je pense que ça... La drôle de bonté de ce monsieur est une bonté qui, à mon avis, est plutôt d'un ressort mystique qu'autre chose. Et d'ailleurs, bon, quand il dit que quand il était ado, il avait une photo de Jésus, enfin une photo d'ailleurs, pas une photo de Jésus, parce que Jésus se laissait très peu prendre en photo. Il était un peu coquet.
Mais enfin, il avait voilà, une icône, je sais pas sous quelle forme, mais bon, bref, en tout cas, donc je pense que ce François Ruffin a quelque chose de tout à fait singulier hein, dans l'offre générale des personnages publics politiques. Après, sur le côté, il met la main dans le cambouis. Oui. Alors là, c'est ce que je dis hein, à un moment dans notre joie. Je dis,